Durant la période du 21-24, j'ai pu visiter et participer à la mise en place du plus grand événement Maker de France, la Maker Faire Paris. Pendant ce temps, j'ai principalement aidé à tenir le stand d'un de mes amis vidéastes, mais ça m'a aussi permis de m'immiscer dans un milieu dont je faisais partie, mais que je connaissais que peu, le monde maker. Alors, être maker, c'est quoi? Bah techniquement, c'est créer, faire des choses. Si tu aimes faire ça, tu es théoriquement un maker. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Les makers utilisent beaucoup le numérique, qui permet de fabriquer bien plus facilement et rapidement. Aussi, beaucoup partagent leurs projets, que ce soit sur internet ou leurs réseaux sociaux, mais aussi dans certains cas à travers l'open source, le but étant de partager leurs recherches pour permettre à d'autres d'apprendre ou faire la même chose. Pendant ce week-end, j'ai pu parler à des passionnés, à des makers talentueux et à des gens qui ont fait d'être makers leur métier. Mon titre d'exposant m'a permis d'accéder à l'arrière-boutique du monde maker, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Pour remettre les choses dans leur contexte, la Maker Faire est un event qui se déroule du vendredi au dimanche de 10h à 19h. On y retrouve des makers, mais aussi des marques comme Prusa et Ultimaker, mais aussi iFixit et même le Roi Merlin qui sponsorise l'événement. Au programme, impression 3D, robotique, impression 3D, électronique, impression 3D, upcycling, CNC, atelier soudure, impression de paquets en 3D et plein d'autres. Je suis arrivé à la Cité des Sciences vers 21h, et nous avons fini de préparer le stand vers 4h30 du matin. C'est là que nous avons mis en place l'une des créations phares de mon ami, et bientôt de toute la Maker Faire, une bobine Tesla musicale crachant des arcs de plus d'1 million de volts. Chaque jour, cette Tesla allait être présente au stand, mais aussi dans la cage à drone de la Maker Faire, environnement protégé du public, où nous allions faire tourner la bête à midi et à 16h chaque jour. Au programme, arc électrique, étincelles et même confetti. Je m'appelle Amaury, j'ai 17 ans et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Made by Amaury, sur laquelle je montre comment fabriquer plein de machines et de systèmes un peu insolites. Le premier jour était très physique et peu intéressant pour vraiment en parler, étant donné que c'était le jour des scolaires et que c'était aussi un jour de chauffe. Le second jour était le plus intéressant. C'est là où j'ai vu le plus de gens passionnés. J'ai pu parler avec des makers de tout âge, de toutes origines. J'ai enfin pu parler de ma passion de l'impression 3D avec des gens comme moi. On ne se connaissait pas, et pourtant on se parlait comme des amis. Malgré nos différences, on se considérait comme égal, parce qu'on était tous makers. On savait que l'un avait des connaissances que l'autre n'avait pas, et on apprenait tous les deux. Pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était les exposants. On ne se connaissait pas, et pourtant, après les heures d'ouverture, on allait boire un coup ensemble au stand de l'autre. On parlait sans se connaître. D'ailleurs, une buvette et un buffet avaient même été organisés par la Maker Faire après l'ouverture. Le fait d'être maker rendait tout le monde égal. Il y avait vraiment une ouverture d'esprit que j'ai rarement vue ailleurs. Et pourtant, c'est un point que je vois peu évoqué quand on parle du monde maker. Voilà, parce que Maker Faire, c'est avant tout de la détente et du plaisir, hein, n'est-ce pas? Voilà, bien sûr. On mêler l'utile à l'agréable. Et voilà. Le dernier jour, la team et 4 autres exposants, makers indie ou d'entreprise, mangeant tous autour d'une table. Nous ne nous connaissions pas, il y avait 24 heures, et là, nous organisions un repas entre makers. Il y avait un vrai sentiment de camaraderie, presque de famille, que je trouve important de noter. Tout le monde était autour du même cause, être maker, créer et partager ce que nous créons. Partager la flamme maker en nous et l'allumer chez d'autres. Mais être maker, et surtout la Maker Faire, c'est aussi une bonne ambiance. C'est pas juste geeker sur l'impression 3D ou l'Arduino. Par exemple, pour le dernier jour, on avait attaché Amaury à une chaise et on l'a trimballé dans tout le salon. Tout le monde riait, prenait une photo ou juste jouait le jeu. Pourquoi? Je comprends pas. Je suis venu avec mon stand, j'ai fait des trucs sympas, pourquoi vous faites ça? Pourquoi j'ai mérité ça? J'ai aucune idée. J'ai demandé rien à personne. Je fais tout stand. Là, les mecs qui viennent. Et oui, on était aussi là pour se marrer. Non, je rigole même pas. Non. Oh, s'il vous plaît, je vous jure. J'ai de l'argent si vous voulez. Bref, c'était la Maker Faire, un événement très cool qui se déroule plusieurs fois par an où si vous êtes un peu passionné par un sujet, il y a vraiment moyen de passer un bon moment. Et même si vous n'êtes pas un maker, il y a moyen de découvrir plein de choses. C'est une ambiance très ouverte, intéressante et décontractée.